Et si votre argent contribuait au bien commun ? À la Financière de l'Échiquier, nous sélectionnons pour nos clients des entreprises porteuses de sens qui préparent le monde de demain. La Financière de l'Échiquier, investir pour un patrimoine responsable et engagé. La Financière de l'Échiquier vous présente Tout sur votre argent. Ouais, j'ai un contrat d'assurance vie, mais bon, j'ai l'impression que plus le temps passe et moins il me rapporte. L'assurance vie, mon banquier, il me dit que c'est bien, mais bon, j'ai regardé. Et il y a les frais d'entrée, les frais de versement, les frais de gestion, les frais de dossier. Donc du coup, j'ai comme l'impression que c'est pas moi qui ai le plus à gagner dans l'histoire, en fait. Avec plus de 1700 milliards d'euros d'encours, soit environ 30% de l'épargne financière des ménages, l'assurance vie n'usurpe pas son titre de placement préféré des Français. Très souple, ce placement permet de se constituer un capital, de financer un projet à court, moyen ou long terme. On peut effectuer facilement des retraits ou programmer des rachats partiels à compter du départ à la retraite. Tout ceci avec une fiscalité avantageuse, notamment au moment de la succession. En dépit de ces atouts, les retraits ont été supérieurs au versement de 6,5 milliards d'euros l'an dernier. Alors certes, 2020 a été une année particulière, y compris pour l'épargne. Reste que nous autres Français, nous sommes globalement moins friands de l'assurance vie. Et pour cause, le rendement moyen des fonds en euros est passé en 10 ans de 3,4% à 1,3%. Alors l'assurance vie, ça vaut toujours le coup ? C'est ce qu'on va se demander aujourd'hui dans Tout sur votre argent. Mais au fait, c'est quoi l'assurance vie ? Un contrat d'assurance ou un placement financier ? L'assurance vie, c'est vraiment fait pour tout le monde ? Y a-t-il des moyens de doper le rendement de son contrat ? Ces questions, je les ai posées à Michel Brunereau, président du groupe PEA, un cabinet en gestion de patrimoine indépendant. Je suis Jean-Philippe Dubosc et vous écoutez Tout sur votre argent, le podcast qui parle cash. Michel Brunereau, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que l'assurance vie et quelle est la différence avec l'assurance décès ? Alors, c'est une excellente question. En effet, le contrat d'assurance vie porte mal son nom. L'assurance décès, c'est un contrat d'assurance réelle. Effectivement, le souscripteur va chaque année payer une prime qui est à fonds perdu et qui va le couvrir en cas d'un risque de décès. Et si ce décès arrive, le bénéficiaire, qui en général peut être son épouse ou ses enfants, vont percevoir une capitale. A contrario, le contrat d'assurance vie, c'est un réel contrat de placement financier. Donc ça, c'est un véritable outil de placement qui est utilisé par l'ensemble des Français, puisque ce contrat d'assurance vie, c'est vraiment le placement préféré des Français pour épargner, pour se constituer une retraite, pour transmettre aussi à sa famille. Et alors justement, Michel, pourquoi l'assurance vie est-elle si appréciée des Français ? Tout d'abord, elle fournit beaucoup de garanties, notamment en termes de sécurité, grâce au fameux fonds en euros qui fournit donc une garantie en capital. Mais au-delà de la présence de ce fonds en euros, ces contrats d'assurance vie offrent une réelle souplesse. On peut déjà souscrire plusieurs contrats d'assurance vie avec des sommes minimales, parfois 50, 100, 200 euros permettent d'ouvrir un contrat d'assurance vie. On peut donc faire aussi beaucoup de versements, des versements complémentaires au-delà de ce versement initial, et donc ça permet d'avoir aussi une certaine liquidité. Une personne qui épargne, qui ouvre ce contrat d'assurance vie, qui a un besoin au bout de 2 ans, au bout de 4 ans temporaire, peut se permettre de retirer des capitaux, puis ensuite d'en remettre. Donc c'est un véritable outil financier. Et le tout avec des avantages fiscaux. Après 8 ans, le capital et surtout les intérêts sont fiscalisés mais très faiblement. Donc ces avantages fiscaux sont intéressants. Il y a aussi des avantages successoraux, puisqu'avec des abattements de 152 500 € par bénéficiaire, on peut donc dans ces contrats rédiger des clauses bénéficiaires pour transmettre à sa famille. Alors pourquoi le rendement des fonds en euros ne cesse de baisser d'année en année ? Effectivement, depuis 10 ans, les fonds en euros produisent des rendements qui baissent de plus en plus et ça va continuer. Cette année, en 2020, le taux de rendement moyen était de 1,30. Il était de 3,20 il y a à peu près 10 ans. Donc aujourd'hui, ces fonds en euros, de quoi sont-ils composés ? Essentiellement d'obligations à 80%. Ces obligations, ce sont des emprunts d'État et nous savons tous que ces emprunts d'État ont des rentabilités proches de zéro, voire parfois négatives, ce qui explique le taux de rendement très faible qu'offrent les fonds en euros. Pourquoi les contrats Internet affichent des rendements plus élevés pour leurs fonds euros ? Et d'une manière générale, Michel, est-ce qu'il faut opter pour ces assurances vie en ligne ?
Dans tous les cas, ce sont des outils qui dynamisent le marché de l'épargne. Ils répondent à des besoins particuliers. Par exemple, aujourd'hui, une clientèle très jeune qui commence à travailler va trouver dans ces outils digitaux un véritable avantage qui offre très peu de frais, pas d'intermédiaires, peu de conseils, donc ce sont des structures très légères, mais qui vont en retour, par cette absence de frais, fournir de meilleurs rendements. Et donc aujourd'hui, effectivement, pour une clientèle jeune qui n'a pas forcément besoin de conseils, je trouve que ce sont des outils adaptés. Alors, on l'a dit, effectivement, les fonds en euros sont de moins en moins rentables. Ils sont tombés effectivement à 0,3% en 2020. Comment est-ce qu'on peut faire pour doper la rentabilité de son contrat? C'est le sujet central et nos préoccupations au quotidien. Aujourd'hui, effectivement, la plupart de nos clients ne détiennent que 10 à 20% sur des fonds en euros. Et c'est là qu'interviennent les nouveaux contrats d'assurance vie qui offrent plus de possibilités que dans le passé. Donc on peut aujourd'hui, sur un contrat d'assurance vie de qualité, investir sur des SCPI, des SCI immobilières, des produits structurés, des trackers. Donc en fait aujourd'hui, il existe pour un épargnant français une quantité de supports d'investissement qui vont produire plus de rendement, avec certes plus de risques, et c'est la raison pour laquelle là il faut être accompagné par un professionnel qui va permettre de construire une allocation d'actifs en fonction de 2 critères, le profil de risque de chaque investisseur et son horizon d'investissement. D'accord, parfait. Est-il vrai que les assurances-vie sont bloquées pendant 8 ans ? Alors c'est une idée qui est répandue, mais qui est totalement fausse. En fait, les capitaux que nous investissons, par exemple, là, un client ouvre un contrat d'assurance vie en 1er avril 2021, il pourra récupérer ses fonds à tout moment. Sur le capital, il n'y aura aucun prélèvement. Par contre, effectivement, avant 8 ans, il y aura une légère fiscalité sur la partie d'intérêt, mais rien sur le capital. Par contre, après 8 ans, là, ça devient très intéressant pour les épargnants, d'où la nécessité d'ouvrir un contrat d'assurance vie le plus tôt possible dans sa vie pour avoir une date d'effet fiscal qui va servir de date de référence pour toute sa vie. Et donc aujourd'hui, après 8 ans, une personne seule va bénéficier d'un abattement de 4 600 €. Un couple va bénéficier d'un abattement de 9 200 €, mais d'intérêt, sans aucune fiscalité, si ce n'est au-delà de 9 200 € d'intérêt. Il ne serait plus possible d'ouvrir une assurance vie après 70 ans. Un faux ou un tox ? En fait, l'un des avantages aussi des contrats d'assurance vie, c'est qu'effectivement, on peut en ouvrir un certain nombre, sans aucune limite, de quantité ni d'âge. Donc aujourd'hui, un client qui a 72 ans, qui vient de vendre sa maison, par exemple, va pouvoir tout à fait ouvrir un nouveau contrat d'assurance vie pour bénéficier d'un abattement spécial qui existe après 70 ans, qui est de 30 500 €. Et donc, effectivement, à tout âge, on peut ouvrir un contrat d'assurance vie. En conclusion, Michel, est-il encore aujourd'hui intéressant de souscrire un contrat d'assurance vie ? Je dirais que c'est vraiment le meilleur outil. Donc c'était à ce jour le placement préféré des Français. Je pense que ça va le rester parce que les banquiers, les compagnies d'assurance ont eu l'intelligence de faire évoluer ces contrats avec de nombreuses options, avec plusieurs supports d'investissement. Et donc aujourd'hui, pour un jeune qui commence à travailler de 25 ans ou un retraité qui va vouloir des retraits ou des revenus complémentaires, les contrats d'assurance vie sont réellement le meilleur outil de placement en France. Merci Michel. Avec plaisir. Vous venez d'écouter Tout sur votre argent, le podcast qui parle cash. Tout sur votre argent est produit par Europe 1 et Tout sur mes finances. Tous les épisodes du podcast peuvent être écoutés ou réécoutés sur europe1.fr, sur toutsurmesfinances.com et sur les meilleures plateformes de streaming et de téléchargement. J'espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à nous mettre 5 étoiles, à parler du podcast sur les réseaux sociaux et à vos proches. Il s'agissait du dernier épisode de cette première série, mais nous reparlerons à nouveau très bientôt de votre argent, sans détour, sans fioriture, en un mot, cash. Faites attention à vous et à très vite. C'était Tout sur votre argent avec la financière de l'échiquier. Et si vous vous posez d'autres questions sur votre argent, si vous souhaitez savoir comment lui donner le pouvoir de changer les choses, écoutez aussi Un pied devant l'autre, la série de podcasts dédiée à la pédagogie autour de l'investissement responsable, disponible sur vos plateformes d'écoute préférées. La financière de l'échiquier, investir pour un patrimoine responsable et engagé.